Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Bruxelles accueille la 4e édition du Rebranding Africa Forum. Plusieurs entrepreneurs se donnent rendez-vous dans ce salon afin de présenter leurs inventions et leurs projets. Au Rwanda, les 3 compagnies de transport urbain homologuées par les autorités viennent d'adopter le système de paiement par carte magnétique dans les bus après quelques années de réticence. Et au Zimbabwe, le secteur de la mode subit les effets de la crise économique et de nombreuses personnes ont perdu leur emploi. Comment les entrepreneurs font-ils face à cette situation? Élément de réponse dans ce journal. Pour la 4e année consécutive, le Rebranding Africa Forum, qui s'intéresse à l'émergence sur le continent, a été lancé ce vendredi 6 octobre 2017. Le Rebranding Africa Forum est devenu en 3 années une manifestation économique incontournable. Des centaines d'entrepreneurs s'y déplacent afin de présenter leurs projets. Notre envoyée spéciale, Marie-Angèle Touré, a rencontré 2 entrepreneurs porteurs d'un projet innovant. Il s'agit du projet Briques de terre crue compressé. Regardez. Rebranding Africa Forum en direct de Bruxelles, en Belgique. Je me trouve en compagnie de Katia Aminata Aïdara et de Lai Kamara qui ont mis en lumière une machine très spéciale que vous allez nous décrire car elle est en même temps écologique et permet en réalité d'aider les populations, notamment les plus défavorisées, à pouvoir, pourquoi pas, avoir accès à des logements ou encore des écoles. Oui, effectivement. Donc, je me présente. Donc, je suis Katia Aminata Aïdara. Donc, je ne suis pas à l'origine de la conception de la machine, mais c'est mon partenaire que j'ai donc soutenu, qui est ami à la base. Et donc, j'ai soutenu ça date depuis 8 ans déjà, pour ce beau projet. C'est un projet noble, puisqu'en fait, cette machine est une machine qui est à la portée de tous, qui est facile d'usage, puisque une vidéo de notre site permet de le démontrer, puisque c'est moi-même qui ai troqué ma robe d'avocat pour justement utiliser cette machine et concevoir en quelques secondes des briques qui ont la spécificité d'être pas cuites mais à terre crue. Donc la terre d'Afrique qui n'a pas de coût, très peu d'eau et très peu de ciment. Vous avez rencontré durant ce forum justement le Premier ministre de Guinée ainsi que des banquiers qui ont semblé très intéressés par votre projet. Est-ce qu'il faut se retrouver à Bruxelles, en Europe, pour pouvoir communiquer parfois avec les autorités de son pays d'origine d'ailleurs, parce que vous êtes guinéen? Mais en fait, c'était pas du tout prémédité. Et c'était au hasard et moi je me suis présenté pour l'innovation et j'ai trouvé que la Guinée est l'invité d'honneur et voilà, et ça m'a fait beaucoup plaisir et je remercie beaucoup les organisateurs du Forum Africa Rebranding parce que c'est grâce à ça que nous aussi on peut présenter nos projets de tout ce qui est l'innovation. Merci à vous. Nous sommes donc en direct de Bruxelles dans le cadre du Rebranding Africa Forum et nous nous retrouverons durant les éditions suivantes pour vous présenter d'autres participants à ce forum. Au Rwanda, les 3 compagnies de transport urbain homologuées par les autorités rwandaises viennent d'adopter le système de paiement par carte magnétique. Pour avoir accès au bus, il faudra désormais posséder une carte électronique. Reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. C'est désormais chose effective depuis début octobre 2017. Toutes les 3 compagnies de transport urbain à Kigali utilisent exclusivement le mode de paiement électronique sur toutes leurs lignes. Dans les différentes gares de la capitale, tous sont conscients qu'il faut désormais obligatoirement posséder cette carte bleu clair et la faire passer devant un lecteur électronique avant de prendre place à bord d'un bus pour un voyage. Au début, j'oubliais souvent cette carte à la maison et des amis m'aidaient à solder mon trajet. Mais actuellement, c'est devenu un réflexe, une habitude, car je l'utilise systématiquement. Le gouvernement nous aide à ce qu'il puisse convaincre les gens pour qu'ils puissent utiliser ces cartes. Et pourtant, la mise en application totale de cette révolution dans le transport urbain à Kigali n'a pas été aisée car elle a pris 2 ans. L'expérimentation a débuté en décembre 2015 et tous devaient s'y conformer durant l'année 2016. Puis cette date butoir a été reportée en mars 2017, ensuite avant la fin de cette année. Ils ne comprenaient pas, mais ils se sont dit, ok, vous prenez une ligne, vous nous montrez comment ça marche, on regarde, et puis par après,
Genre, quand ils ont vu la différence qu'il y avait entre ce qu'ils gagnaient avant et ce qu'ils gagnent maintenant en utilisant le système de paiement avec carte, ils voient qu'il y a une grande différence. Cette innovation ne résout pas néanmoins tous les problèmes du secteur du transport urbain. Le mauvais état de certaines voiries et l'insuffisance du parc automobile des compagnies sont encore des défis présents. Au Zimbabwe, le secteur de la mode est touché par la récession économique. Les créateurs de mode et les entrepreneurs en ressentent les effets. C'est le cas de Tungamira Mavi, qui a habillé des centaines de personnalités les plus connues du pays. Il a dû fermer sa boutique pour travailler à domicile en raison de sa faible activité et notamment de la concurrence rigoureuse des vêtements d'occasion bon marché. C'est un sujet de Corinne Camden. La situation économique du Zimbabwe ne cesse de se dégrader et les répercussions se ressentent de plus en plus dans tous les secteurs. C'est notamment le cas dans le secteur de la mode. Les créateurs et les entrepreneurs enregistrent de lourdes pertes. Tungamira Mavi, qui habillait certaines des personnalités les plus connues du pays, a été contraint de fermer son magasin à Harare, la capitale. Désormais, il travaille à domicile en raison de la faible activité, des coûts de location élevés et surtout de la forte concurrence des vêtements d'occasion bon marché. Dans un bon mois, je pouvais gagner environ 800 à 900 $. Mais maintenant, compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés au Zimbabwe, ce n'est pas une activité très viable. Il y a de plus en plus de vendeurs de vêtements à la sauvette dans les rues. Ils posent un défi majeur à notre entreprise en tant que styliste et tailleur, car la plupart des clients que nous avions avant se fournissent désormais chez ces vendeurs-là, en raison de leurs prix qui sont relativement moins chers que les nôtres. En effet, la vente de vêtements d'occasion est en plein essor dans la capitale Harare. Pour la somme dérisoire d'$1, il est possible de trouver chaussures à son pied. Ces vêtements d'occasion proviennent souvent de dons faits par des organisations humanitaires étrangères. En tant qu'entreprise, nous sommes passés d'un pic de 35 000 employés à un niveau actuel de 5 500 employés. Nous avons considérablement réduit notre effectif, mais ce n'est pas uniquement à cause de la concurrence engendrée par les vêtements d'occasion. Le taux de chômage également qui impacte le pouvoir d'achat des populations. Le COMAS a fait une étude où ils ont estimé que les pertes d'emplois dans toute la région Comesa est d'environ 200 000 par an, ce qui représente 1 million d'emplois perdus ces 5 dernières années dans la région Comesa. Le Zimbabwe a interdit les importations de vêtements d'occasion en 2015, mais ces marchandises continuent de remplir les marchés locaux à travers la contrebande au niveau de la frontière avec le Mozambique. En raison de leur coût avantageux, il reste le choix privilégié pour de nombreux Zimbabwéens. Le dimanche 8 octobre, la Fédération malienne de football aura un nouveau président. Le général Baba Diarra cédera son fauteuil à l'un des deux candidats en lice, Mamoutou Touré ou Salah Babi. Le premier chantier du futur président sera de réconcilier la famille du football, divisée par une crise qui dure depuis 2014. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis la rénonciation de Boubacar Baba Diarra a brigué un nouveau mandat à la tête de la Fédération malienne de football, plusieurs personnalités ont montré leur intérêt pour la présidence de la FEMAFOOT. Au nombre de 11 prétendants, seuls 2 ont vu leur candidature validée le 16 août 2017. Il s'agit de Salah Babi, président de la Ligue de football de Tombouctou, et Mamoutou Touré du Bavier, vice-président de la FEMAFOOT. Tous fins connaisseurs du football malien et africain, les deux candidats ont sillonné le Mali à la conquête des voix des ligues et clubs. La base, la première Coupe d'Afrique, en tout cas qui est pour nous notre premier challenge, c'est asseoir une vraie réconciliation entre les acteurs du football. Qu'on voit que les supporters maliens se retrouvent dans une seule entité, que les journalistes se retrouvent également, que nous, dirigeants, on se retrouve, qu'on s'accepte, qu'il n'y ait pas de mur entre nous et le département des sports, qui nous a légué une délégation à laquelle nous avons pour mission de travailler et de rehausser l'image du Mali. Si Mamoutou Touré, vice-président du comité sortant, à la faveur des clubs ayant soutenu le maintien de Baba Diarra, Salah Babi bénéficie d'un soutien d'une partie des ligues de football qui s'étaient opposées au président sortant. Le candidat Salah Babi n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Selon les observateurs,
Le premier chantier du nouveau président sera la réconciliation des acteurs du football malien. Le profil du nouveau président de la fédération, en principe, ça doit être un homme du milieu du football, qui connaît assez bien le football, maintenant qui a assez d'expérience, qui est capable de fédérer les énergies et ensuite de mettre en place un programme sportif bien ficelé. C'est-à-dire à ce niveau, maintenant on constate que la fédération continue à organiser le championnat. Ce sera la mise en place d'une ligue nationale de football et ensuite la préparation de nos équipes au statut de professionnels. Être président de la Fédération malienne de football, d'abord, il doit être quelqu'un qui peut réunir le monde sportif parce qu'on ne peut pas avoir la paix dans ce domaine tant que tous les acteurs ne sont pas réunis. C'est très important que les acteurs s'entendent, qui se croisent, qui se parlent, qui s'amusent ensemble, parce que c'est ce qui fait la beauté du sport. Le 8 octobre prochain, au siège de la Fédération malienne de football, les présidents des ligues et clubs désigneront leur futur président pour les 4 prochaines années. Qu'ils se nomment Sahla ou Bavier, le Mali devra être mis en avant. Dans le reste de l'actualité, le football ivoirien est en deuil. L'international Georges Griffith a perdu la vie ce jeudi 5 octobre dans le quartier de Cocody à Abidjan. Ce drame aurait été causé par des individus qui ont tenté de voler son véhicule. Georges Griffith avait joué dans les clubs ivoiriens de Sirocco San Pedro et à Siabengourou avant d'évoluer dans le club hongrois Diosgyőr durant la saison dernière. Ce journal a été réalisé avec l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.